Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 10, versets 17 à 24. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin du livre de Job. Et cette lecture de ce matin, nous nous rendons bien compte que Dieu vient de faire une expérience, on va dire, extraordinaire, incompréhensible. La souffrance, la douleur, les difficultés vont fuir les amis, les faux amis. Et puis le bonheur les ramène auprès de nous. Voilà l'expérience que Job a. Alors donc, se pose ce qu'on appelle la rétribution. Le peuple d'Israël croyait à la rétribution terrestre. J'ai péché, je vais payer. Je suis bon, je vais avoir aussi le bonheur. Je suis méchant, je serai châtié dès même la vie ici-bas. Ça, le peuple d'Israël était habitué à ça. Mais pour Job, là, vraiment, il a été déboussolé. Donc, rien compris. Quelqu'un qui est juste, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Il a tout retrouvé. Mais il y a aussi la rétribution après, c'est-à-dire la vie après la mort. Et pour nous chrétiens, il y a l'essentiel forcément. Ce qui est essentiel, c'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Autrement dit, frères et sœurs, la vraie récompense, c'est dans le ciel. Et c'est ce que les textes voudraient qu'on comprenne ce matin. On peut tout avoir sur terre, mais c'est éphémère. On peut être heureux sur terre, mais c'est éphémère. D'ailleurs, même ta joie, même après nous-mêmes, on dit: j'étais heureux ce matin, lui là, il est venu briser ma joie. Il a fait que moi-même, là-même, je ne suis plus heureux. Donc tout est éphémère, tout est passager. Ce qui est éternel, c'est ce que Dieu nous réserve au ciel. Et c'est pour cela que nous nous battons en tant que chrétiens. C'est pour cela que nous venons à l'église. Et quand on a compris ça, on comprend qu'on ne vient pas à l'église pour quelqu'un. On vient pour chercher à ce que son nom soit écrit au ciel. C'est ça l'essentiel. Donc au cours de cette célébration eucharistique, disons à Jésus: je veux moi aussi que mon nom soit écrit dans les cieux.